Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit moment culture, donc on va parler mobilité et souplesse. Qu'est-ce que la différence entre la mobilité et la souplesse? Vous êtes nombreux à me poser la question en cours, donc je vais essayer d'y répondre aujourd'hui. La souplesse, ça va être ta capacité à allonger au maximum ton tissu avec une aide extérieure, donc tout ce qui va être étirement par exemple. Donc typiquement ça c'est valable pour tous les muscles de votre corps. Je vais venir les emmener au maximum sur l'arrière. Là je suis au maximum de ma souplesse. J'utilise une aide. Non. Non, mobilité. Ah, mais garde-le, vous voyez, comme quoi même ceux qui le savent ont du mal, donc c'est bien de le redire. Un mouvement qui va être parlant pour vous, ça va être par exemple pour les doigts. Pour venir étirer les muscles de mes doigts, je vais venir utiliser une aide extérieure, mon autre main ou le sol ou n'importe quoi, pour aller chercher le maximum d'extension pour étirer tous les muscles de mes doigts. Valable dans tous les sens, pour n'importe quel muscle. En revanche, pour la mobilité, ça va vraiment être ta capacité à venir recruter le maximum d'amplitude uniquement avec l'intention, uniquement avec l'information donnée par ton cerveau pour aller jusqu'à ton muscle. Aucune aide extérieure. Donc là, pour les doigts, là, je suis en souplesse, alors que là, je suis en mobilité. Là, je suis dans un mouvement actif. Là, je suis dans un mouvement passif. La souplesse, c'est passif. La mobilité, c'est actif. La mobilité, c'est vraiment l'intention que tu vas donner à ton mouvement pour aller chercher le maximum d'amplitude, alors que ta souplesse, c'est vraiment le maximum d'étirement, d'allongement du muscle dans le même mouvement. Plus tu vas réussir à recruter de nouvelles zones grâce à ta mobilité articulaire, quand on va travailler la mobilité articulaire ou la mobilité en général, plus tu vas venir augmenter ton amplitude grâce à ta mobilité, plus on va derrière venir gagner en souplesse. Venir gagner en mobilité ou en souplesse, ça va t'aider dans ton quotidien. Rien que pour pouvoir attraper quelque chose dans ton placard, pour toutes les personnes qui sont coincées là, tout ça, vous pouvez encore le gagner. Quand vous êtes en vélo et que vous souhaitez regarder avant de traverser, au lieu de venir tourner tout le buste, vous avez la capacité de tourner uniquement votre tête. Plus on va travailler sa mobilité, plus on va travailler ce travail de connexion cerveau-muscle, plus on va, en gros, grossir le câble de l'information. Quand on va démarrer, on sera vraiment en zone blanche. La DSL, c'est un gros débit par rapport à ce qu'on va pouvoir nous fournir. On sera vraiment sur, pour certains même, ça va vous parler, une capacité à quasiment zéro. On a l'impression de rien bouger du tout. C'est pas très grave pour les débuts, c'est vraiment l'intention qui compte. C'est vraiment une phrase qu'on entend tous les jours quasiment et qui nous passe tellement dessus de la tête parce que c'est l'intention qui compte, très souvent c'est une blague, alors que non. Là pour la mobilité, on est réellement dans c'est l'intention qui compte. Plus on va avoir l'intention de faire passer l'information du cerveau au muscle, plus on va avoir la capacité de faire grossir le câble de l'information. On va passer de la zone blanche à de la DSL et petit à petit de la DSL à de la fibre. Si tu veux savoir comment augmenter ta capacité de mobilité articulaire, il y a des vidéos qui suivent. On va traiter ça en différentes vidéos. D'abord les articulations axiales et proximales, c'est-à-dire l'axe de notre colonne vertébrale et les proximales les plus proches de notre colonne vertébrale, donc épaules et hanches. Et on verra dans un second temps les articulations plus distales, c'est-à-dire coude, poignet, doigts, genoux, chevilles et orteils. Oui, les doigts et les orteils, ça se travaille aussi. Plus tu vas réussir à gagner en amplitude sur toutes tes articulations, moins tu seras sujet aux blessures. Typiquement, quand on loupe le trottoir et qu'on vient se tordre la cheville, pourquoi on endommage des tissus? C'est parce qu'on n'a pas la capacité à créer de la force, on n'a pas la capacité d'aller aussi loin sur notre supination de cheville. On n'a pas la capacité de tordre notre cheville autant que ça. Plus on va travailler notre articulation de la cheville à aller vraiment chercher dans tous les axes, plus on va renforcer tous ces axes, plus ils seront forts, moins ils seront faibles, moins on aura de risque de se blesser. C'est valable pour la cheville, comme c'est valable pour nos poignets, nos épaules, nos coudes, etc. En termes de blessures, pour tout ce qui va être par exemple tendinopathie, même chose, travaillez votre mobilité articulaire.
On fera simplement attention à ne pas aller du tout dans les axes douloureux. Typiquement, pour un poignet, si on a un axe douloureux ici, on va chercher à l'éviter. On va venir juste au-dessus. Par contre, rien ne va empêcher l'intention à 100% sur tous les axes, même celui qui est juste en dessous de l'axe douloureux. Plus on va rendre fort tous les axes autour de l'axe douloureux, plus ça va s'étendre, se disperser, et plus l'axe douloureux sera aussi, lui, petit à petit renforcé. Donc moins il sera douloureux, plus on pourra retourner sur cet axe-là pour le rendre encore plus fort. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas, laisse un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et encore une fois, je vous l'ai déjà dit en cours, mais je n'ai peut-être pas que mes élèves qui me regardent. Si vous voulez aborder d'autres sujets, même chose, laissez un petit commentaire. Et on n'oublie pas, inspire côte, expire périnée.